la colère de Dieu. Le vaudou, petits enfants, est une pure branche de ce que Satan peut faire sur la terre. C'est de la sorcellerie à l'état pur. Naïfs sont les enfants de ce village qui vont chez cet homme afin que pour eux, il invoque le baron du samedi soir. Ce démon ne donne rien sans rien. Et ce qu'il donne se termine toujours par le sang ou la mort. Alors, enfants de Pâques, combien de fois depuis hier ne vous avez pas entendu vous lamenter de ne rien avoir du fait que tout soit stérile autour de vous? Arrêtez de vous rendre au bord de la lagune pour aller adorer ce vaudou et lui faire des sacrifices, et ainsi Dieu baissera les yeux sur vous. Moi, Marie, mère de la charité chrétienne, je suis venue chez vous de par les purifications et la consécration. Beaucoup de choses ont changé en mieux dans cette paroisse, mais uniquement pour ceux qui rejettent la sorcellerie et qui se consacrent à observer les enseignements de mon Fils. Je voudrais, dans un futur proche, voir toutes les familles de cette paroisse au pied de ma source, dans mon oratoire, afin qu'elle soit consacrée à mon cœur immaculé, afin que je puisse régner en reine au sein de chacune d'elles et participer à l'unité, le bonheur et l'éducation des enfants. Petits enfants de Pâques, je vous aime tellement, tenez compte de mes conseils ici, plus haut, et n'ayez qu'un seul souci dans vos cœurs, celui de combler de bonheur votre Père du ciel en observant ses enseignements et en lui étant dévoué corps et âme. Recevez tout l'amour maternel que mon cœur de mère contient pour vous. Marie, mère de la charité chrétienne. De la paroisse Saint-Paul de Pâques. Ô très sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, toi qui, dans ta souveraine Côte d'Ivoire, Marie, mère de la charité chrétienne, pour libérer notre pays et toute l'Afrique de l'emprise de Satan et de ses suppôts, nous te louons humblement et nous te disons merci. Aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, nous te prions de jeter un regard de miséricorde sur nous tous ici rassemblés à genoux au pied de la source d'âme de Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Nous, enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, enfants choisis par elle pour œuvrer en son nom,
sommes venus pour consacrer la paroisse Saint-Paul de Paz à son cœur immaculé en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Seigneur, Père éternel, Créateur du ciel et de l'univers, Créateur de cette terre, tu vois, de cette terre, de ce pays, tu as voulu en faire la seconde patrie du Christ, mais ses habitants se sont éloignés de toi et les voilà plongés dans la détresse. Seigneur, indigne de sentir ton souffle divin sur eux, ils viennent s'agenouiller au pied de la source de leur Mère du ciel, afin qu'elle intercède pour eux et obtienne de toi ton pardon. Jésus, Fils rédempteur, nous qui t'avons offensé, vois nos souffrances et nos cœurs meurtris. Vois nos efforts pour ramener la paix dans notre paroisse Saint-Paul de Paz. Seigneur Jésus, nous pleurons chaque jour nos fautes et te demandons pardon. Prends pitié de nous et de notre paroisse. Esprit Saint Consolateur, à nous, infime Vernisseau, révèle-toi à nous qui habitons cette paroisse et suscite parmi nous des hommes et des femmes, pleins d'amour, de justice et de vérité, capables de conduire cette paroisse Saint-Paul de Paz vers son épanouissement total, vers la paix, avec courage, désintéressement, générosité et sagesse. Esprit consolateur, nous levons les yeux vers toi, nous te louons et te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la paroisse Saint-Paul de Paz. Aujourd'hui, Maman Marie, Mère de la charité chrétienne, devant la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et en présence de ton tendre époux Saint Joseph, de ton très cher ami Padre Pio, et de Saint Michel Archange, chef de l'armée céleste, à ta demande et avec la permission du Père éternel, nous, ces enfants pécheurs de la paroisse Saint-Paul de Paz, nous nous consacrons tous filialement, corps et âme, tels que nous sommes, avec tout ce que nous avons, à ton cœur immaculé, Marie, Mère de la charité chrétienne. Ne vois pas en cet instant béni le mal que nous avons dû faire, mais recherche dans nos cœurs cette étincelle de bien que tout homme possède au fond de lui. Par la grâce de Dieu, très sainte Mère, à cette marquante offrande, aide-nous par ce acte de consécration à changer nos cœurs et bénir tous les enfants de la paroisse Saint-Paul de Paz, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur passe au milieu de nous. Le Seigneur est la lumière du monde. Le Seigneur est notre lumière à nous, qui nous éclaire, qui nous guide. Soyez attentifs à ta présence. Soyez attentifs à ton amour qui devait dans nos cœurs. Nos cœurs meurtris par le péché. Nos cœurs meurtris par le mal. Nos cœurs qui sont éloignés du Seigneur. Le Seigneur vient chez nous. Il vient chez nous. Il vient établir son royaume dans notre village, dans notre cœur, dans nos maisons. Il vient chez toi, sois attentif à ta présence. Regarde le Seigneur qui passe à côté de toi. Regarde le Seigneur qui vient chez toi. Regarde la lumière qui forte. Cette lumière rejoint ta vie. Cette lumière rejoint ta maison. Cette lumière rejoint toute ta lignée, tout ton âge généalogique est rejoint par cette lumière. En portant cette lumière, tu la portes pour toute ta famille. Tu la portes pour toute ta lignée depuis des siècles. Tous les parents qui se la passent encore au filiatoire bénéficient de cette lumière. Car le Christ est la lumière du monde. Ce ciel que tu portes dans tes mains, c'est la lumière du Christ. C'est la lumière de la vie. C'est la lumière de la vie. Liés pendant longtemps dans leur maison, ont été liés, ont été comme scellés dans des canaries. Et quand Marie passe, tous ces canaries se déchaînent. Et c'est comme si dans une maison, il y a un canari et le couvert était un pagne blanc. Et ce qui a été pris pour attacher était un fil blanc, était un fil rouge. Et dans ce canari se tient toutes les personnes de cette famille. Et la Vierge Marie, par son bâton, casse ce canari pour libérer les enfants de Dieu. Pour libérer tous ceux qui sont dans ce canari, qui pendant des années ont été comme liés dans ce canari. Je dis bien, la tête de ce canari, c'est un pagne blanc. Et ce canari a été attaché par un fil rouge. Et toute cette famille-là est là depuis des années. Et la Vierge Marie, par son bâton de pèlerin, libère toutes ces personnes qui sont dans ce canari. C'est vraiment très fort. Et beaucoup de ces personnes qui vivent dans cette famille sont en train de ressentir maintenant cette présence de Dieu. L'onction de Dieu maintenant les bénit. Tous ceux qui sont de cette famille-là, qui ont vécu dans cet emprisonnement, dans cette prison pendant des siècles, sont en train de recevoir la vie de Marie. Et maintenant, cette personne accueille le don de Dieu dans leur vie. Ce canari est là depuis des siècles. Depuis des siècles, toutes ces personnes ont été enchaînées. Ont été dans ce canari-là. Enchaînées, je dis bien enchaînées. Et les personnes de ce canari ont comme des chaînes. Et leurs ancêtres sont en train maintenant de se montrer. Comme des chaînes. Et les chaînes tombent. Et toutes ces personnes qui sont de cette famille reçoivent maintenant la vie de Marie. Je dis bien, c'est un canari qui est là depuis des siècles. Et dans ce canari, je dis bien, toutes les personnes sont là. Toutes les personnes qui sont parties de cette famille sont dans ce canari. Et c'est un fil rouge. Le pagne il est blanc. Mais le canari il est très noir. Et c'est dans ce canari. Et toutes les personnes qui sont là, qui font partie de cette famille, reçoivent maintenant la grâce. Et la plupart de ces personnes sont comme des chaînes qui tombent. Les chaînes qui tombent. Et je dis bien, les chaînes tombent. Quand Jésus est passé, il n'est pas passé dans cette chapelle seulement, il est passé dans tout le village. Et après le passage de Marie, c'est Jésus qui passe. Et beaucoup de ces personnes maintenant, c'est comme des chaînes. Et vous allez sentir dans vos mains comme des clous les clous, et comme des chaînes qui tombent, et qui tombent. Et c'est très fort. Vous allez sentir vraiment cette présence de Dieu. Et le sang de Jésus jaillit fortement. Le sang de Jésus jaillit fortement. Et de ses mains, comme s'il suspendait ses mains, et ce sang jaillit. La croix est suspendue entre le ciel et la terre. Et vraiment, quand Jésus passait, son sang, et tous les esprits impurs ne peuvent pas résister à ce sang-là. Ce sang est très fort. Ce sang est très fort. Accueille ce sang dans ta vie. Accueille ce sang dans ta vie, dans ton cœur. Accueille ce sang. Il y a beaucoup de femmes stériles. Dans cette famille-là, il y a beaucoup de femmes qui sont stériles. Parce que cette famille-là, comme malédiction, c'est de ne pas enfanter. Et dans cette famille, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas enfanter. Et je dis bien, et maintenant, vous allez sentir dans votre bas-ventre comme si un canari vous libérait. Vous allez sentir vraiment cette libération.
au fond de vous-même, dans votre ventre. Comme si il y a une des femmes qui, pratiquement, dans son ventre, c'est comme une présence. Une présence dans son ventre. Et cette présence, elle est vraiment bizarre. C'est-à-dire, cette femme-là ne peut pas enfanter. En plus de cela, c'est comme si elle est habitée par cet esprit-là, qui l'utilise toutes les nuits. Comme si quelqu'un que l'esprit utilise pour aller se promener, pour aller faire ses incantations. Et maintenant, je dis bien, au moment où nous prions, tu reçois vraiment cette visite de sang de Jésus. Et c'est comme si ton ventre est en train de se gonfler et de disparaître. Vraiment, la puissance de Dieu agit vraiment chez toi. La puissance de Dieu est en train de rentrer chez toi. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce que tu ressens. Parce que dans ton ventre, c'est comme si c'était un cadavre. Le Seigneur est vraiment agi dans ton cœur. Il agit vraiment en toi. Et l'onction de Dieu, l'onction de la puissance de Dieu, descend vraiment dans ton cœur, descend vraiment en toi. Et vraiment, tu vas sentir cette présence de Dieu. Tu sens vraiment cette présence de Dieu. Tu sens cette onction de Dieu. L'onction du sang de Jésus te visite maintenant. Et il y a vraiment une personne dans cette famille-là qui est comme handicapée. C'est-à-dire, cette personne est comme elle a été liée pendant longtemps par l'échelle, elle est comme handicapée. Physiquement, elle est handicapée. Et physiquement, c'est pas parce qu'elle est handicapée physiquement en tant que telle, c'est pas comme une maladie, mais c'est le poids de l'esprit du mal. Le poids de l'esprit du mal qui fait que cette personne est handicapée physiquement. Et vraiment, la Vierge est en train de s'arrêter devant cette personne. Et elle pose sa main sur la tête de cette personne pour la libérer entièrement. Et tu vas sentir maintenant dans tout ton corps cette présence vraiment de Marie. Cette présence vraiment de Marie dans ta vie. Cette présence, physiquement, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te mouvoir. Ce n'est pas dû à une maladie physique, c'est dû à la présence de l'esprit impur. Cet esprit-là mauvais qui est dans ta famille, qui t'a utilisé comme un instrument. Et maintenant, la Vierge pose son regard, pose sa main sur toi, en répandant ses larmes de sang sur toi, pour te libérer entièrement, pour que tu aies vraiment la libération des enfants de Dieu. Il n'est pas bon que les enfants d'Abraham soient ainsi liés par le vaudou, par la sorcellerie, par les forces du mal. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi pendant des jours, la Vierge Marie a pleuré, en versant vraiment ses larmes de sang pour la libération de ses enfants. Elle a vu beaucoup de ses enfants enchaînés, alors que Jésus a versé son sang pour que ses enfants soient libres. Et c'est toujours pour la question, comment se fait-il que mes enfants soient aussi enchaînés depuis des années? Accueille vraiment cette présence de Dieu. C'est le présence de Marie dans ta vie. C'est le présence de Marie dans ta vie. C'est le présence de Marie vraiment dans ta vie. C'est le présence de Marie vraiment dans ta vie. Et je dis bien, Marie vraiment avec son fils sont en train de faire le tour. Et Marie tient en main de son fils. Et au fur et à mesure, ils vont de maison en maison, de personne en personne, pour donner la libération, pour donner la purification, pour achever ce qu'ils ont commencé depuis hier. Et c'est comme si le soleil brille. C'est comme si un nouveau soleil brillait dans ces maisons. Quand il passe, il y a un soleil qui brille. Comme si le soleil, les rayons de soleil qui maintenant apparaissent sont des rayons de soleil très abondants, très forts, qui visitent ces personnes-là et ces maisons-là. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Et il y a une personne qui, pratiquement, elle travaille. La personne travaille à Abidjan. Et la personne